Bienvenue chers explorateurs et chères exploratrices de la psyché ou en passe de le devenir. Nous avons déjà exploré ensemble ce qui se joue dans les rôles professionnels dans mes précédents épisodes, et aujourd'hui je vous propose de nous arrêter sur un point assez essentiel, la persona. L'épisode sera probablement plus court que les autres, mais aussi plus concentré, parce que j'aime bien que chaque rencontre audio, si je peux dire, soit dédiée à un seul thème. Comme ça, on peut vraiment entrer dedans. Ici, notre sujet central, ça va être se détacher de sa persona après une longue carrière. C'est assez précis. Donc souvent, après une longue carrière, plus une personne a été, on va dire, compétente, reconnue, sollicitée, plus elle risque de s'être identifiée totalement, et là j'insiste sur le totalement, c'est là où c'est problématique, donc elle risque de s'identifier totalement à sa fonction. Pour certaines professions, par exemple, comme les médecins, les avocats, certains cadres dirigeants, des responsables, et aussi des techniciens, des commerçants, des artisans, et aussi des professeurs, des enseignants. Le rôle professionnel n'est pas seulement un métier, il devient une manière d'être au monde. Alors ce phénomène ne concerne pas uniquement les fonctions, il peut aussi se produire, ça c'est ma petite parenthèse, avec un statut social, un titre et une réputation, ou même un nom de famille. Certaines personnes héritent d'une identité déjà chargée d'attentes, un nom célèbre, une lignée connue, une famille dont l'image précède l'individu, qu'il s'agisse d'un patronyme médiatisé ou d'un héritage précieux ou même d'une dynastie reconnue. Le danger est le même, finir par habiter un rôle au lieu d'habiter sa propre vie. Et dans la psychologie analytique de Carl Gustav Jung, on appelle ça la persona, le masque social que nous portons pour répondre aux attentes de notre environnement. La persona n'est pas le problème en soi, elle est même indispensable. Elle permet d'agir efficacement, de décider, et souvent sans avoir à se remettre sans cesse en question. Elle rend l'action possible, stable et lisible pour tout le monde. Mais le masque social a un coût, car plus on l'utilise longtemps, plus on risque d'oublier qu'il s'agit d'un outil et non d'une identité profonde. À force de n'être qu'un rôle, on cesse peu à peu d'être un être humain complet. Lorsque la persona devient rigide et qu'elle exclut tout ce qui ne rentre pas dans le rôle, un phénomène apparaît, c'est ce qu'on appelle le faux self. Ce faux self n'est pas une imposture volontaire, c'est complètement inconscient, c'est une construction de survie psychique. Ce faux self se forme quand certaines parts de nous, fatigue, vulnérabilité, doute, désir, sensibilité, n'ont jamais eu le droit d'exister parce qu'elles ne correspondaient pas à l'image attendue. Ce qui n'est pas vécu ne disparaît jamais. Cela attend, dans l'ombre, qu'on verra dans un autre épisode, et cela se manifeste souvent au moment de grandes transitions. Le premier pas du détachement consiste à comprendre une chose assez simple mais décisive, la persona est un outil de relation au monde. Elle n'est pas votre identité. Votre ego, votre sentiment d'exister, d'être quelqu'un, ce qu'on appelle le moi, ne se confond pas avec votre fonction sociale, votre statut ou votre nom. Le simple fait de prendre conscience de cette distinction brise déjà l'identification automatique. À partir de là, le masque peut être utilisé consciemment quand il est nécessaire, au lieu d'être porté plutôt par réflexe. Le projet, le but n'est jamais de supprimer la persona, elle est nécessaire. Elle reste utile pour interagir, structurer, transmettre. Mais lorsque l'environnement change, départ à la retraite, perte de statut, fin de fonction, changement de place sociale, s'accrocher à une image figée de soi peut conduire à une crise profonde. De l'anxiété, des angoisses, un sentiment de vide, parfois une dépression silencieuse, difficile à nommer. Ce qui est en jeu ici n'est pas une faiblesse, c'est une désidentification. Accepter la mort, même symbolique, de cette ancienne image de soi est une étape incontournable de transformation psychique. Non pas pour disparaître, mais pour évoluer. Lorsque la persona se relâche, un espace nouveau peut émerger, celui d'une personnalité plus libre, moins dictée par des injonctions de rôle, et davantage guidée par des valeurs profondes, intérieures. Paradoxalement, ce sont souvent ces personnes-là, moins masquées, plus vraies, plus authentiques, qui inspirent le plus de respect et de confiance. Non plus parce qu'elles occupent une fonction, mais parce qu'elles sont présentes à elles-mêmes. Et cette qualité de présence à soi et de disponibilité aux autres fait partie de cet accueil profond.
À certains moments donnés de la vie, il ne s'agit plus de performer, mais de comprendre ce qui se transforme en nous, ce qui nous traverse. Le travail, si je peux dire, sur la persona, sur le faux self et sur les parts de soi restées en retrait n'est pas un luxe intellectuel, c'est un accompagnement précieux pour traverser les grandes transitions de la vie sans se perdre soi-même. Je te remercie pour ton écoute, pour ta présence. On se dit à très bientôt et n'oublie pas, raconte-moi tes rêves et je te dirai qui tu es.